Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de notre podcast Veto Reverdi. Le mardi toutes les 2 semaines, nous sommes de retour en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Nous avons ensuite créé ce podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Donc ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la préparation du cheval pour l'hiver avec notre vétérinaire Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Florie. Tu vas bien ? Très bien et toi? Ouais, je te remercie. On en a pas mal parlé pendant le live. Est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement comment gérer au mieux l'état corporel de son cheval, peut-être en fonction des différents cas de figure pour la période hivernale? Oui, bien sûr. Alors d'abord, qui dit période hivernale dit conditions climatiques qui sont plus rudes. Donc avant de parler alimentation, il est important donc de considérer les conditions de logement notamment. Donc le maintien de l'état corporel va d'abord passer par des conditions d'hébergement notamment qui sont adéquates, c'est-à-dire également un abri, si les chevaux sont en extérieur, le reste de l'année. Et puis ensuite, voilà, une litière adaptée, faire en sorte que les chevaux, puissent, manger leur foin, à l'abri, des intempéries. Ça, c'est vraiment la première chose à considérer. Ensuite, concernant l'alimentation, d'abord, le cheval est un herbivore, donc on pensera au fourrage, en faisant en sorte de distribuer un fourrage, qualité, donc bien appétant, non poussiéreux et cetera, et dont, les valeurs nutritionnelles sont satisfaisantes et permettent de couvrir les besoins quotidiens du cheval. Je me permets de te couper. Est-ce qu'il est nécessaire dans ce cas, pour un cheval qui ne reçoit par exemple que du foin, dans un premier temps, s'il n'y a pas d'aliments et pas besoin d'aliments, de complémenter avec un CMV, un complément minéral et vitaminique, plus pendant la Oui. période hivernale? En plus d'un fourrage, conservé, on recommande toujours de mettre à disposition, une alimentation complémentaire de fourrage. Alors ça ne veut pas forcément, dire qu'il s'agit d'un concentré, hein, avec des céréales et d'autres matières premières. Ça peut effectivement, juste se résumer à un apport d'oligo-éléments et de vitamines via un supplément, type Oligovite, et ce supplément permettra de couvrir les besoins donc en oligo-éléments et vitamines qui peuvent être carencés dans le fourrage, conservé, notamment. OK, ça marche. Et après du coup, je te laisse continuer pour, les certains chevaux vont avoir besoin, pardon, d'un aliment, j'imagine, plutôt que simplement de fourrage et de CMV? Oui, effectivement, alors il y a une catégorie de chevaux, enfin, voire plusieurs qui ont besoin, de concentrer ou en tout cas d'une alimentation, complémentaire qui va être, plus énergétique, hein, et qui permettra de compenser soit les valeurs nutritionnelles, faibles du fourrage, soit qui permettront de couvrir des besoins augmentés. Alors ça peut être le cas chez des chevaux qui, n'ont pas un état corporel satisfaisant de base en entrée d'hiver, pour des chevaux de travail, des chevaux âgés, et donc pour ces catégories de chevaux, on recommande, en général de mettre en place, et de distribuer un aliment, concentré. Alors soit on part en première intention sur un aliment, pour adultes, hein, qui contient entre 10 et 12 de protéines. Le choix de l'aliment concentré va se faire sur la base de l'analyse du fourrage. C'est vraiment, une chose à considérer de manière enfin, une chose importante. Donc, en fonction de ça, en fonction de l'analyse de foin, donc si besoin, si par exemple on a, un cheval qui a une musculature insuffisante, on pourra choisir de renforcer les apports protéiques en distribuant un aliment élevage, comme notre breeding par exemple. Et en plus de ça, on pourra apporter par exemple des matières grasses, c'est toujours un bon point, ça peut nous aider à maintenir des chevaux en état durant l'hiver, et en plus de ça, Ouais, différents suppléments. comme des probiotiques et postbiotiques comme le Flore. Exactement. OK. Est-ce qu'on a eu pas mal de questions là-dessus pendant le live. Est-ce que tu as des recommandations particulières sur, tu parlais de matières grasses, sur le type de matière grasse, enfin d'huile que tu privilégies? Ouais, alors effectivement, les matières grasses doivent être de qualité, plutôt, non raffinées, donc issues de première pression, donc comme l'huile d'olive par exemple, et on peut obtenir ce même type d'huile par exemple avec l'huile de colza, avec l'huile de lin, l'huile de germe de maïs, comme celle qu'on utilise nous dans l'oméga oil. Et donc ce sont des huiles qui vont être riches en acides gras essentiels, donc oméga 3 et oméga 6 surtout, et sachant que ces acides gras essentiels sont bénéfiques à la santé du cheval. Donc en plus de l'énergie, l'idéal est de cibler des huiles de qualité qui permettent d'apporter ces nutriments essentiels. Voilà, et donc ensuite l'idée est d'associer, alors, une ou plusieurs huiles. Alors effectivement en pratique, on a souvent tendance à distribuer, une huile. Donc après cette huile peut être, finalement un mélange d'huiles, comme notre Omega Oil, et C'est huile de lin et germe de maïs? effectivement l'huile de lin pour les oméga 3 et l'huile de maïs, de germe de maïs pour les oméga 6, et les antioxydants naturels
OK, super. Donc si je résume rapidement, le fourrage, ça reste de toute façon la base, c'est le plus important. Si le cheval n'a pas besoin d'un aliment concentré, le minimum, c'est vraiment de complémenter avec un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligovite et ensuite en fonction de si le cheval a besoin d'un aliment pour, l'aider à se maintenir en état, en fonction de la qualité du foin et de l'état corporel du cheval, partir, ben, si le cheval a l'entretien sur un aliment comme l'adulte ou éventuellement le breeding s'il y a besoin de renforcer les apports protéiques. C'est ça? Exactement. OK et si besoin, on peut encore ajouter les compléments comme l'huile et le flore, mais tout ça en fonction de l'état du cheval et ce que tu disais aussi pendant le live, c'est qu'il est très important de s'en occuper dès maintenant et de pas attendre que l'hiver soit installé, pour un cheval qui a du mal à se maintenir en état, il aurait plus de mal à reprendre, une fois que les températures, basses, sont là, quoi. Exactement. Effectivement, si un cheval, est en manque d'état, alors on peut considérer qu'un manque d'état, c'est un cheval à qui il va manquer environ 25 kilos, par exemple, en tout cas au moins 25 kilos. Et donc il faut se donner, minimum 1 mois, voire 1 mois et demi, pour faire reprendre ces kilos, et faire en sorte que le cheval entre en hiver avec un état corporel satisfait. OK, ça marche. Parce qu'on est d'accord, comme nous, ils vont, notamment le cheval qui vit en extérieur, pour se réchauffer, va avoir des dépenses énergétiques plus importantes. Donc oui, les besoins d'entretien en hiver sont augmentés et cette augmentation est liée donc, à l'augmentation des besoins en lien avec la thermorégulation, et c'est la raison pour laquelle il faut, donc faire très attention durant cette période, et bien, à couvrir de manière satisfaisante les besoins énergétiques, en apportant une ration, alimentaire adaptée et en faisant également attention à limiter au maximum les pertes caloriques, notamment en couvrant le cheval et également, on n'en a pas parlé tout à l'heure, en apportant un fourrage donc en quantité suffisante puisque, finalement la digestion des fibres par les bactéries, hébergées par, le système digestif, par, fermentation par la flore intestinale des fibres et bien, va dégager de la chaleur, hein, des pertes caloriques et donc ces pertes caloriques vont, malgré tout permettre de réchauffer l'organisme du cheval, et donc de contribuer à cette thermorégulation. OK, donc le fait de manger du foin, des fibres, va permettre, directement au cheval enfin, contribuer au réchauffement de son organisme. Effectivement. OK, bon, bah, super clair. Tu quelque chose à ajouter là-dessus ou ça va? Non, non, très bien, on a Ouais. juste, on n'a pas parlé juste de l'abreuvement ou bien sûr, hein, la gestion de foin et d'une alimentation concentrée qui sont, et bien, sont globalement très secs, hein. On est sur 10 d'humidité environ et bien, n'est possible et n'est permise que si le cheval a à côté, en parallèle, de l'eau à disposition en permanence, idéalement une eau tempérée. Voilà, donc il est vraiment très, très important en hiver de faire attention à ce que le cheval puisse boire, donc surtout quand les bacs, à eau sont en extérieur, que potentiellement on peut avoir du gel et finalement, des difficultés, au niveau de l'abreuvement et donc ça, c'est vraiment très important de le contrôler puisque là, on peut avoir derrière des conséquences, plus ou moins dramatiques pour le cheval, des bouchées, Type coup de sang, colique et ce genre de voilà, problème? OK. exactement et puis ça conditionne vraiment l'ingestion de matière sèche. Donc un cheval qui mange une ration sèche, finalement devra boire ces 25 litres, hein, quasiment et donc si ce n'est pas le cas, ça impactera directement, l'ingestion de la ration. Donc on aura un cheval qui mangera moins bien. Ça marche donc l'eau est aussi, très, très importante et contrairement à ce qu'on pourrait penser, surtout en période hivernale. Est-ce que tu peux, côté donc là, on a surtout parlé de, bah, du fourrage, de l'eau, de l'environnement un petit peu, de l'aliment. Est-ce qu'il y a des suppléments nutritionnels, à utiliser préférentiellement en hiver ou sur lesquels se concentrer, en hiver? Oui, bon, on a déjà parlé de la flore, qui est un supplément favorable à la bonne digestion et puis à la bonne valorisation de la ration et Oui, l'huile également via l'oméga oil, ça peut être important en apport, pour les énergétique. matières grasses, oui. Voilà. Après si, parmi les grandes thématiques qu'on peut rencontrer en hiver, on a bien sûr l'immunité, hein, la problématique de l'immunité avec, bien chez nous, on peut conseiller l'Immune, hein, qui est un supplément à base de bêta-glucane et dont les propriétés en fait sont de stimuler le système immunitaire et donc d'améliorer par exemple une réponse vaccinale, de meilleure défense face à un virus ou un agent infectieux, que les chevaux pourraient rencontrer durant la période hivernale
Donc l'efficacité des bêta-glucanes est démontrée aussi. Ça, c'est un supplément qui peut être intéressant, finalement en début d'hiver, hein, pour préparer. En début, ouais, à partir de quand à peu près, tu dirais? En général, on pourrait le faire dès maintenant, mais autrement, en général, on peut le débuter, juste avant l'entrée d'hiver, donc début décembre, ouais, sans problème. D'accord, et sur combien de temps tu recommandes? Alors c'est 1 mois minimum et les études ont été réalisées jusqu'à 3 mois, OK, maximum. Voilà. Moi, en maximum. général, je recommande 1 mois. D'accord, ça marche. Une autre problématique, pardon, qui revient souvent, c'est le cheval qui souffre d'arthrose. Est-ce que tu as des recommandations particulières vis-à-vis de ça? Oui, alors, là, on revient un petit peu, sur les conditions de logement, d'hébergement, hein, parce qu'en hiver, on a le froid, l'eau, et cetera, et ça va déteindre complètement sur le sol notamment, hein. On peut avoir, notamment si on a du foin qui est disposé dans un râtelier à l'extérieur, hein, dans un champ ou un paddock, on peut avoir un cheval qui va se retrouver au bout de quelques jours à semaines, et bien dans la boue, et dans l'humidité. Donc ça, c'était pas bon, déjà pour la peau du cheval, hein, et donc ça peut générer des problèmes de gale de boue, et cetera. Et en plus, pour tout ce qui est problème d'arthrose, ça peut, rendre les déplacements plus pénibles, hein, notamment chez les chevaux. Voilà, donc c'est important de maintenir son cheval, en tout cas de permettre à son cheval d'avoir accès à un endroit sous abri, bien au sec, sur un sol, soit, plutôt ferme. Et ensuite, eh bien, on peut, envisager une supplémentation, hein, chez les chevaux qui sont, arthrosiques, notamment en chondroprotecteurs, tels ceux, qu'on retrouve dans notre, supplément Flexi, par exemple, OK. à Donc tu dose. peux pendant toute la période hivernale apporter un supplément comme le Flexi? Oui, exactement, certaines études ont été réalisées voilà, pendant 5 mois, 5-6 mois, n'ont pas montré d'effets secondaires, donc c'est indiqué, potentiellement chez les chevaux arthrosiques d'en distribuer, durant tout l'hiver. Donc en général, le 1er mois, on est sur une dose d'attaque, hein, et pour les mois suivants, alors soit si le cheval est vraiment, très arthrosique, on maintient cette dose, finalement, d'attaque, soit si on est vraiment plus sur de la prévention et que le cheval finalement est plutôt bien, on peut passer sur une dose de maintenance, une dose d'entretien qui est en gros la dose d'attaque divisée par 2. D'accord, et pour, concrètement, que ce soit enfin, pour notre supplément Flexi, donc il existe sous forme liquide et poudre. Pour un cheval de 500 kilos, ce que tu appelles dose d'attaque, c'est 50 millilitres ou 50 grammes par jour, c'est ça? Exactement. Et Ouais, dose de maintenance, du coup, 25 millilitres ou 25 grammes par jour. oui, exactement. OK. Autre chose à ajouter dont on n'aurait pas parlé? Non, juste peut-être oui, un petit mot sur la gestion du parasitisme ou, sans trop s'étendre sur le sujet. Voilà, bien faire attention d'entrée d'hiver à faire ce qu'il faut, et donc bien échanger, sur cette problématique avec son vétérinaire traitant, réaliser des colposcopies, et mettre en place un plan de vermifuggation qui soit adapté et qui permette, au cheval d'entrer en hiver avec, eh bien une charge parasitaire qui va être faible, et donc d'éviter les problèmes en sortie d'hiver, hein. Parce que si le cheval, bien n'est pas, correctement, vermifugué à l'automne, eh bien on s'expose à avoir ce qu'on appelle une entrée en hypobiose, donc une mise en dormance des parasites dans le système digestif des chevaux, et ces parasites, s'avéreront au printemps et en tout cas sortiront de leur dormance et pourront causer des dégâts, vraiment, dramatiques et entraîner à l'extrême la mort des chevaux, hein, ça aussi, donc attention à ça. D'accord. En plus de causer des états, ça peut entraîner des problèmes de santé. C'est très, très important D d'avoir un chien bien suivi. Bien suivi côté vermifugation avec des coproscopies, hein, c'est ce que tu as insisté Oui, bah, là-dessus, voilà. là-dessus hier. Après en théorie, voilà, se rapprochant de son vétérinaire traitant, eh bien, voilà, ce dernier sera à même d'apporter les conseils, adaptés et mettre en place, faire des analyses de coproscopie et mettre en place un plan de vermifuggation, qui correspondra au cheval et à son environnement. OK, bah, merci beaucoup Cyril, merci encore pour tous ces conseils. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain live dans lequel on parlera de la nutrition du cheval âgé. Merci Cyril, à bientôt. Voilà, Florie, salut, à bientôt.